Commence par la fin du film. Voici la leçon la plus importante si tu souhaites changer ta vie, transformer ta réalité, atteindre de nouveaux objectifs. En particulier là pour cette fin d'année, le piège dans lequel tout le monde va tomber, c'est les fameuses bonnes résolutions, c'est l'idée d'écrire des objectifs que tu sais très bien que tu vas jamais atteindre. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens, que ce soit en 2025 ou en 2026, ne vont jamais changer de réalité, ne vont jamais atteindre des nouveaux objectifs parce qu'ils n'ont toujours pas compris que la mécanique pour la transformation, ce n'est pas d'essayer de déduire et d'avoir une approche logique, cartésienne, aristotélicienne. C'est l'idée de d'abord partir avec le point de départ qu'on a déjà fait la chose, on ressent déjà ce qu'on devrait ressentir, on a déjà le résultat, et de faire de l'ingénierie à l'envers. Il est là le secret, si tu as envie de l'appeler comme ça, ou l'astuce ultime, c'est de se dire, j'accepte aujourd'hui que moi je ne suis pas la bonne personne pour obtenir le résultat. Bah oui, sinon je l'aurais déjà. Je ne me demanderai pas des conseils pour devenir multimillionnaire, vu que je ne suis pas encore multimillionnaire. Donc toi, quand tu te poses devant une feuille de papier et que tu te dis voilà mes bonnes résolutions, et voilà ce que j'ai envie d'accomplir cette année, c'est garanti que tu vas échouer parce que tu es la mauvaise personne à qui demander conseil puisque tu n'as pas le résultat. Aujourd'hui, si on accepte qu'on n'a pas les outils pour concevoir l'avenir, arrêtons de se poser la question comment faire pour atteindre cet objectif. Tu es la mauvaise personne, tu n'as pas les connaissances et tu n'as pas les compétences. Par contre, ce que toi tu peux faire, et ce qu'on peut tous faire, et ce que font les enfants très bien, c'est de sauter cette partie-là. Voilà. Si tu enlèves la notion de contrôle et que tu as envie de tout savoir avant de le faire et que tu as envie que tout soit parfait et tout soit établi, oublie cet aspect-là. Ce que toi tu peux faire, c'est directement t'imaginer à la fin. Ça, tu peux le faire. Comme n'importe quel enfant de 10 ans qui se dit moi je vais devenir, je sais pas moi, vétérinaire, pompier, policier. Il peut se voir avec l'uniforme, passer une journée, capturer un méchant, faire une enquête. Il a plein de visuels dans sa tête. Il pourrait même ressentir l'émotion, la joie, la fierté, la puissance d'avoir capturé quelqu'un ou bien d'éteindre un feu, d'avoir, je sais pas moi, des gens qui le félicitent parce qu'il a sauvé le petit chien de la famille ou j'en sais rien. C'est un truc que, regarde n'importe quel film, tu vas ressentir des émotions, on est d'accord? Bah, comment ça se fait? C'est que ton système nerveux, il est câblé pour fonctionner comme ça. C'est très facile pour toi lorsque tu es en train de regarder un film et que tu es investi émotionnellement, ce qu'on appelle une conviction émotionnelle, tu y crois dur comme fer, de ressentir des émotions, c'est-à-dire que ton corps réagisse, produise certaines hormones, jusqu'à même produire des larmes, avoir des frissons, etc. Ce sont des choses très palpables, très physiques, tangibles, corporelles. Ben, si nous, on arrive à fonctionner comme ça, en regardant le film qui a été créé par quelqu'un d'autre, ben moi je t'invite à faire la même chose en regardant un film que toi tu inventes, que toi tu crées. Et regarder ce film, par exemple, tous les jours et apprendre à ton corps à ressentir la même intensité émotionnelle que tu pourrais ressentir en regardant ton film préféré comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, eh bien, tu vas voir ce que ça va te pousser à faire chaque jour. Et c'est là où la partie du milieu, c'est-à-dire l'espace entre qui tu es aujourd'hui et qui tu seras dans un an avec le résultat que tu souhaites obtenir, cet espace-là au milieu qui aujourd'hui te crée de l'anxiété, te crée de l'incertitude et te crée de la peur parce que tu ne sais pas comment faire. Là, c'est la fameuse question, bah alors quoi faire? Par où commencer? Comment faire? Si tu arrives à mettre ça de côté, comme font les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de comment devenir pompier, policier, mais à l'intérieur, ils savent que c'est bon, ça va le faire, c'est facile. C'est ce qu'on appelle la foi, la confiance en soi. C'est l'idée de je peux avancer avec l'incertitude, je peux avancer sans savoir comment faire chaque étape parce que je n'ai pas peur. Je suppose à l'intérieur de moi, chaque fibre de mon être, chaque cellule de mon corps accepte ce résultat comme étant déjà ma possession. C'est déjà à moi, c'est déjà qui je suis. Et ce qui se passe quand tu rentres dans cette mécanique, c'est là où la réalité, en fait, elle ne peut faire autre chose que obéir à ton état interne. Parce que la réalité extérieure, c'est le miroir de qui tu es à l'intérieur. Elle ne répond pas à tes souhaits, à tes désirs, elle répond à ta cohérence intérieure. Donc si moi, je me sens en paix, je me sens bien, je me sens en gratitude, je me sens en amour, parce que j'arrête pas de m'imaginer que j'ai déjà le résultat que je veux, j'habite dans le pays que je veux. Qu'est-ce qui va se passer au quotidien? Eh ben, je vais avoir déjà le smile, je vais avoir de l'entrain, je vais avoir de l'enthousiasme. Et là, d'un coup, des petites actions et des petites décisions comme par où commencer? Est-ce que je devrais faire cette vidéo ou non? Est-ce que je devrais lancer un compte Instagram? Est-ce que je devrais prendre cette formation ou non? D'un coup, je t'assure, il n'y a plus de doute. Tu le fais naturellement parce que tu es détaché en vérité du résultat, vu que dans ta tête, tu l'as déjà. Exemple très simple, aujourd'hui, il y a des choses que tu as déjà. Admettons, tu gagnes déjà 2000 € par mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tu es déjà détaché de ce résultat-là? C'est plus une inquiétude, c'est plus une incertitude, c'est plus une crainte.
Tu sais très bien qu'à la fin du mois, tu vas récolter 2000 euros. Dans ta tête, tu te dis, je suis quelqu'un qui vaut 2000 euros. Tu sais gérer 2000 euros, tu sais où les placer, tu sais comment investir, tu sais comment les sauvegarder, tu sais où faire tes courses. Par contre, si là tu me dis, moi, dans 12 mois, je souhaite devenir millionnaire, je souhaite avoir 1 million d'euros. Mais là, si je te pose les mêmes questions, comment le gérer, comment le placer, comment faire tes courses, comment le dépenser, comment l'investir, tu ne peux pas répondre à ces questions. Bah oui, tu ne les as pas encore. Et c'est là où ce travail de partir de la fin du film, s'imaginer déjà avec le résultat et apprendre à son corps à émotionnaliser, c'est-à-dire à ressentir la même émotion, c'est ça qui non pas te donne ces réponses-là de manière immédiate, parce que d'un coup, tu as la science infuse, non. Par contre, ça te pousse à prendre à chaque fois des petites décisions qui, de manière répétée, jour après jour, vont créer cet effet cumulé, cet effet boule de neige qui va t'amener à ce résultat. Ça peut être, là par exemple, cette décision que je repoussais d'aller prendre ce stage ou d'aller à cette conférence à Paris avec d'autres entrepreneurs ou des investisseurs, et bien là d'un coup ça devient une évidence. Bien sûr que je le fais. Je ne me prends plus la tête de est-ce que j'aurai le temps ou est-ce que c'est une dépense utile ou pas. Mais non, tu sais très bien que c'est utile vu que c'est dans ton identité. En tant que millionnaire, bien sûr que je vais naturellement des événements comme ça. Alors attention, il ne faut pas caricaturer en se disant « Attends, mais si Slim, si je m'imagine gagner 200 000 euros par mois, moi je ne les ai pas les 200 000 euros par mois, je ne vais pas dépenser 200 000 euros par mois. » Mais c'est parce que tu es un besio, tu penses comme ça parce que tu es débile. Qui dit que quand tu gagnes 200 000 euros par mois, tu dépenses 200 000 euros par mois? Mais c'est stupide. Et c'est là où tu n'arrives pas à imaginer et ressentir ce qu'un mec qui gagne 200 000 euros par mois ressentirait. Un mec qui gagne 200 000 euros par mois, dans l'identité que toi tu lui attribues, personne n'a dit que c'est un dépensier. C'est un mec, il gagne juste 200 000 euros par mois. Toi, quand tu gagnes 2 000 euros par mois, tu dépenses tes 2 000 euros par mois, chaque mois. Si tu es déjà quelqu'un comme ça à 2 000 euros par mois, crois un mec à 100 000 euros par mois, tu seras aussi un mec comme ça, vu que l'argent fait que amplifier. Et c'est là où ce travail d'imagination, de clarté dans l'identité que tu aurais, il est extrêmement important. Sinon, regarde, je te donne un exemple très simple sur l'argent, et là, d'un coup, ça te fait paniquer de te dire oh, « mais attends, mais moi, je vais dépenser, ça veut dire que là, avec mes 2 000 euros par mois, je vais dépenser comme si j'avais 100 000 euros par mois. » Personne n'a dit ça. Un mec à 100 000 euros par mois, il ne dépense pas comme toi, il dépense mieux que toi, justement. Voilà pourquoi lui, eh ben, par réflexe, s'il a une formation à 300 euros, ou bien un week-end à 300 euros, ou un workshop à 300 euros, bien sûr qu'il le prendrait, lui. C'est dans cette décision que là, tu vas agir différemment. Par exemple, tu vas te dire, moi, l'identité que j'ai envie d'avoir quand je gagne 1 million d'euros, c'est d'être un mec sain de corps et d'esprit. Et bien là, d'un coup, tu arrêtes d'acheter tes paquets de clopes aujourd'hui. Et bien voilà, ils sont là, les 500 euros qui te manquaient chaque mois pour des formations, pour des voyages. Et voilà, tu les as trouvés. Mais oui, et il est là, le travail et la puissance de commencer par la fin du film. Quand tu commences par la fin du film et que tu as cette vision très claire et tu as cette conviction émotionnelle, aujourd'hui, tu vas agir comme la personne que tu serais demain, même si tu n'as pas encore les résultats. Parce que les résultats, ce sont les conséquences de l'effet cumulé de toutes ces actions qui sont, elles, la conséquence de l'identité. Donc nous, ce qu'on fait quand on se dit « voilà mes bonnes résolutions », on part d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tu es déjà un être qui est incapable d'obtenir le résultat. Donc tu es en train de demander à un gros comment perdre du poids. Tu es en train de demander à un pauvre comment devenir riche. Tu es en train de demander à quelqu'un qui vit dans la peur, la crainte, plein d'anxiété, plein d'incertitude, comment avoir du courage. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi tout ce qui est bonne résolution et projection, voilà comment je vais faire. Tout ce qui est business plan aussi, c'est débile. Tu vois, comment tu veux avoir un plan d'action pour obtenir un résultat que tu n'as jamais obtenu? C'est stupide. Tu n'es pas la bonne personne. La manière la plus intelligente et ce qui répond de toute façon aux règles et aux grands principes de l'univers et de la réalité, c'est de partir de la fin. Et c'est là, si on plonge un petit peu là pour finir cette vidéo dans le cosmicus et dans le cosmos, tu peux imaginer aussi le multivers. Il y a une version de toi qui a déjà le résultat que toi tu souhaites obtenir. Ce que toi tu fais quand tu visualises et quand tu apprends à ton corps à ressentir l'émotion que cette version de toi ressent déjà, c'est que tu prends cette réalité dans le multivers et tu la places devant toi. Donc toi, le chemin, en fait, chaque instant de ta vie, tu es présenté une infinité de possibilités. D'accord? Chaque micro-décision, chaque pas, chaque respiration, chaque pensée que tu vas avoir, elle va t'amener à, hop, dévier ta trajectoire. Si là, tu passes les 10 prochaines minutes à penser que tu es invincible et que tu es capable de tout faire, ça va te pousser là, à la 11e minute, à faire autre chose que si là, tu passes les 10 prochaines minutes à te rappeler de ta dernière rupture amoureuse, on est d'accord? Eh bien, tu peux imaginer qu'à chaque milliseconde, chaque instant, en fait, tu es en train de choisir une réalité. Et toi, quand tu fais ce travail de visualisation et émotionnaliser cet avenir-là idéal, en fait, tu prends cette réalité et tu la mets devant toi. Tu vois, tu peux imaginer le multivers comme un projecteur quoi, sur le mur,
où tu dois changer les slides. Et bien hop, toi tu prends le bon slide, tu dis « Ah, moi j'ai envie de la réalité où je suis un athlète professionnel et j'habite aux États-Unis et je fais du football américain. » Ok, bah boum, je prends cette slide, je la mets en plein milieu devant moi et c'est celle-ci, c'est vers celle-ci que je vais. Et donc aujourd'hui, une action simple, bah, c'est d'aller déjà courir, c'est d'arrêter de manger de la merde, c'est d'arrêter de fumer, de boire, etc. Et voilà. Et en fait, en faisant cette action aujourd'hui, ça y est, c'est acté, tu vas devenir cette personne-là. Tu n'as plus à t'en faire. La commande, elle est passée et tu es bien en train d'agir en accord avec cet avenir-là. Même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver, à quel moment tu vas aller aux États-Unis, tu n'as pas encore le visa, oublie toutes ces questions. Fonctionne jour après jour, un jour à la fois. Et chaque jour, tu fais une micro-action comme celle-ci qui t'amène plus proche de ce résultat. Et c'est tout. Et c'est là où, quand tu auras ce résultat et que tu vas regarder en arrière, tu vas te dire « Waouh, j'aurais jamais pu imaginer que ça se passerait comme ça. » Et ben voilà, bienvenue au club, mon gars. C'est pour ça que commencer par la fin du film, c'est la seule manière, au final, d'obtenir le résultat que tu veux dans la vie. Si tu as envie d'être médecin, pour tenir les années de médecine, il faut bien avoir une vision très claire de « Voilà ma vie en tant que cardiologue ou en tant que chirurgien, voilà à quoi elle va ressembler. » Et c'est pour ça qu'en fait, tu tiens la discipline et que tu fais les actions tous les jours. Et que le reste, à chaque fois qu'il y a une incohérence, une dissonance entre ce que toi tu vois, ce que toi tu ressens, là, les actions, ce n'est pas les bonnes. Et c'est là où tu procrastines. Et c'est là où tu t'auto-sabotes. Et c'est là où tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Je t'invite à arrêter toute autre manière de fonctionner, que ce soit ce que tu as lu dans des bouquins, ce que tu penses être utile. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'astuces de développement personnel, etc. Il n'y a qu'une seule manière de fonctionner qui est backée par tous les domaines. Les neurosciences, la préparation mentale pour les athlètes, l'hermétisme, les religions, la spiritualité, le yoga, tout. Tout le monde te dit exactement ce que je viens de te dire là, c'est commence par la fin. Arrête de te baser sur qui tu es aujourd'hui, vu que tu es le mauvais client. C'est pas à toi qu'il faut demander comment construire une maison, t'en as pas.